Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à se stabiliser. Aujourd'hui, on a évolué entre 1.09 et 1.10 dans une dynamique qui globalement reste baissière et ce notamment depuis la rupture ici de cette zone des 1.1120. Donc cette zone a été cassée à la baisse, on a connu une accélération et ce qui est intéressant de constater c'est que ce niveau ici on l'a retrouvé comme résistance ici sur cette phase. Donc depuis on est revenu ici sur une partie inférieure, on a refranchi la zone des 1.10 à la baisse, cette zone semble aussi même peut-être la zone ici des 1.0975, cette zone semble agir comme résistance et donc même s'il n'y a pas d'accélération baissière, on reste quand même sur une impression de possible poursuite. Alors cette poursuite serait éventuellement confirmée sur une rupture ici de cette zone intermédiaire des 1.0820, auquel cas l'objectif serait donc un peu inférieur avec un niveau ici à 1.0780 comme support majeur. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une confirmation que la tendance reste baissière, puisqu'après avoir rebondi ici sur la zone des 1.3080, on est revenu chercher la zone des 1.3180 comme zone de résistance, c'est très net ici sur ce graphe, on est revenu sur le support, et puis on a cassé celui-ci, donc cassure ici du support, et regardez, sur le rebond technique, on vient quasiment rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et la zone des 1.3080 est confirmée comme résistance. Donc tant que l'on est sous ce niveau, l'objectif donc d'évolution de cette paire de devises se situe sur une zone horizontale proche des 1.2870. Sur le métal jaune, nous avons toujours cette consolidation qui devient aussi là techniquement assez intéressante. Si on redécortique un petit peu la séquence, on a eu donc une accélération au franchissement de la zone des 1957 $ l'once. On est venu marquer ici un contact sur la zone historique de record de l'été 2020 avant de consolider. Alors forte impulsion d'abord, stabilisation, puis on revient chercher ici cette zone des 1957 $ l'once comme zone de support. Et c'est le cas actuellement. Seulement, lorsque l'on regarde globalement ce qui est en train de se passer, on a une dynamique baissière ici qui est en train de se mettre en place. Donc ce qu'il va falloir surveiller sur ce métal jaune, c'est un éventuel franchissement de cette zone des 1957 $ l'once. Si un franchissement intervenait, on pourrait donc continuer sur la phase de consolidation en direction des 1910 $ l'once. Mais tant que l'on reste au-dessus de ce niveau, on est toujours ici dans une dynamique haussière avec une perspective d'accélération si les cours revenaient ici à la hausse et notamment si on cassait cette zone intermédiaire ici des 2000 $ l'once, auquel cas une rupture ici de 2070 pourrait encore provoquer une nouvelle accélération et donc de nouveaux plus hauts historiques sur l'évolution du métal jaune. Au niveau du WTI, on est toujours ici dans un mouvement de décroissance suite à la forte hausse ici des cours qui avait fait dépasser la zone des 125 $ le baril sur le pétrole brut léger américain. On est désormais dans une dynamique baissière. Depuis ici cette impulsion et donc l'attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on peut constater que les cours ici évoluent largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, y compris sur ce deuxième contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. On peut noter que pour l'instant la zone des 98 $ le baril s'impose comme zone de support, c'est une zone intermédiaire. En cas de rupture, on pourrait poursuivre en direction ici des 91.80 pour avoir un retournement et un retour d'une dynamique haussière. Il faudrait au moins repasser au-delà des 110 $ le baril sur le WTI, ce qui n'est pas actuellement impossible. Si la volatilité revenait d'un coup, on pourrait connaître une très forte hausse sur ce WTI, mais pour l'instant, on reste en tout cas dans un mouvement qui est baissier.
Et puis enfin on termine avec le Bitcoin et une évolution qui se fait de plus en plus neutre avec de moins en moins de volatilité. Au niveau de la zone de support, on est sur un support intermédiaire ici proche des 34 750 $ pour un Bitcoin, avec une zone de point haut proche des 45 120 $ pour un Bitcoin, une zone d'équilibre proche des 40 000. Actuellement on se stabilise ici autour de cette zone. Pas de tendance dominante particulière. On a ici alternance bol supérieur, bol inférieur. Puis ici, on oscille autour de la moyenne mobile sans même venir toucher les bandes de Bollinger, des bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc, baisse de la volatilité, pas de directionnel. Donc, on se réfère dans ce cas à la dynamique de fond qui reste ici une dynamique baissière d'impulsion avec ici assez peu de rebond technique, puisque par rapport à cette impulsion, eh bien, le rebond n'excède pas un retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc neutralisation à court terme, mais dans une globalité qui reste baissière actuellement sur le Bitcoin, sachant qu'une rupture ici des 32 920 $ pour un Bitcoin nous donnerait un premier objectif à 30 000, puis potentiellement en cas de rupture, eh bien, des signaux qui deviendraient baissiers sur le moyen long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et Bitcoin. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.